Je vais vous donner une expression qui a à voir avec ce qu'on a vu la dernière fois. Mais quand il va falloir parler de l'heure, l'expression ne sera plus la même. Mais je voudrais que vous vous rappelez déjà ce qu'on avait dit la dernière fois pour ce mot-ci. Vous allez le lire, vous allez me dire ce que ça signifie en français. Ça va. Vœu. Ok, vœu. Un vœu, un souhait, symbole. Ou quelque chose qui va venir après. Donc, quand il s'agit de l'heure ici, qui peut me donner à peu près, qu'est-ce que ça veut dire ici quand il s'agit de donner une heure, symbole. Qui peut deviner? Quand on sait déjà que ça veut dire quelque chose à venir, ou un souhait, ou un vœu. Parce qu'un vœu, c'est quelque chose qui n'est pas encore là, mais qu'on souhaite. Quelque chose qui vient. C'est une locution avec un verbe. Aucune idée? Symbole ici, quand on parle de l'heure, c'est à venir. Quand on va commencer à donner les heures, quand une heure n'est pas encore arrivée, on va utiliser le mot symbole. Ok? Si on veut dire 9h moins 10, le moins là, on va utiliser symbole. Donc retenez ça. On va passer maintenant au vocabulaire du moment. C'est-à-dire que soir, jour, nuit, et qui joue un rôle important quand on donne l'heure. Parce que l'heure en Bassa, on utilise les deux systèmes. On utilise le système francophone et le système anglophone. Hein? Donc c'est mélangé. Parce qu'en Bassa, on ne dit pas 14 heures. On utilise le système anglo-saxon. Mais quand tu donnes l'heure, en Bassa, il faut préciser dans quelle partie on se trouve. Dans la journée, dans la soirée ou dans la nuit. Moi j'ai une question, Albert. Oui. Est-ce qu'on dit quart en Bassa? Ça se dit le quart? Le quart, on dit 15. on dit 15. Par contre, on dit la demi, mais le quart, non. On dit la demi, mais on dit 15 pour le quart. On dit aussi le tiers. D'accord. Donc, un candidat pour lire et pour me donner ce que ça signifie en français. Hein, Zoé? Le matin. Le matin. Qu'est-ce qu'elle a? Le matin. Qu'est-ce qu'elle a? C'est matin. Et comment on dit le jour? C'est pas Noï? Non, le jour, on va dans le même sens ici. Ok? Il y a juste quelque chose à ajouter devant ce mot-là. Bonjour, moi j'aurais juste dit quel. Non, je n'aurais pas rajouté, je ne sais pas ce qu'il faut rajouter devant quel, mais moi j'aurais dit quel. Ok, oui, quel effectivement, il n'y a pas de discussion là-dessus, c'est ça. Mais ici, il y a une expression qu'on utilise aussi pour dire le jour, on dit biquet qu'elle a. Dans la journée ou le jour, tu vas entendre les gens dire biquet qu'elle a. C'est comme si c'est un pluriel. Biquet qu'elle a ici, ça peut aussi dire les matins, mais ça peut aussi dire le jour. Et on utilise aussi l'expression binjamuha. Ok, donc le bi là peut paraître le pluriel, mais on a le choix. Biquet qu'elle a, ça veut dire vraiment dans la journée ou le jour, pendant le jour. Biquet qu'elle a. Ma bon sur le biquet qu'elle a. Donc je vais faire les cours le matin ou par extension dans la journée. Ok? Il y a des gens qui utilisent biquet qu'elle a. Donc il ne faut pas que ça vous surprenne. Qui me lit ça et qui me donne la signification? Pourquoi le soir? Ok. Cocoa le soir. Ok. Très bien. Et comment on dit en soirée? En Bassa? C'est comme le premier exemple. Bikokoa. Très bien. Ayan et Yani. Donc en soirée,
on dit bikokoa, qui peut signifier aussi ici, comme c'est bi, c'est le pluriel, les soirs. Mais quand on va parler du moment ici, quand tu vas entendre quelqu'un parler bikokoa, ça veut dire en soirée. Qui me lit ça? Et qui me donne la signification en français? La nuit. La nuit. La nuit. Ok. Ju, c'est dans la nuit. Ok. C'est très bien, Ayan. Dans la nuit. C'est ça la signification de Ju. Par contre, qui me donne ça? Qui me lit ça? Et qui me donne la signification de ça? C'est pas la nuit, juste le ou? C'est Oui. pas la nuit? Oui, la nuit. La nuit, où? Où, c'est la nuit. Mais dans la nuit, c'est Ju. Donc c'est ça la différence. C'est une différence en Bassa très importante. Tu veux dire à quelqu'un, dans la nuit, tu vas lui dire Ju. Mais si tu veux parler de la nuit, tu vas seulement dire où. Mais Ok. quand il va concerner, quand il va s'agir de l'heure, généralement, on va utiliser le Ju. Qui me lit ça et qui me donne la signification? Voilà. Kosi, c'est midi. Alice. Kosi, c'est midi. Kosiju, avant-midi. Maintenant, qui me donne cette expression? Kosiju. Minuit. Kosiju, minuit. Très très bien. Vous voyez bien que en Bassa, on n'utilise pas. Tu vois Kosi pour midi et Kosi qui veut aussi dire le midi, mais le midi de la nuit. Le midi dans la nuit. Et qui veut dire en français minuit. Minuit, même en français, mi, ça veut dire moitié. Ok? Moitié, la nuit. Donc minuit. T'as raison. Kosi, Ju. Qui me lit ça et qui me donne la signification? Buscos Kosi après-midi. Ok, après-midi. Mbous Kosi. Donc, Mbous Kosi, ici, Mbous qui veut dire derrière. Mais c'est bizarre parce qu'on dit Mbous Kosi, mais en principe, on avance. On est en train d'avancer, mais on parlait de derrière. Donc, le bassin est un peu contradictoire de ce côté-là. Mbous Kosi, comme mon deuxième fils a dit ici, il pensait que c'était avant midi. Parce qu'effectivement, Mbous, pour lui, c'est quelque chose qui vient avant le midi. Hein? Donc, mais le bassin, lui, il dit Mbous, par contre, il est en train d'avancer. Donc, c'est après-midi. Est-ce qu'il y a des questions? Sondila Mbourba Sona. Sondila.